Salut les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, faire un point sur ma rénovation énergétique, la rénovation de mon logement. Donc vous savez qu'on est en train de rénover là, notre résidence principale. On habite en Île-de-France et on passe par le dispositif MaPrimeRénov'. Donc MaPrimeRénov', qu'est-ce que c'est? Pour rappel simplement, c'est depuis le 1er janvier 2024 une possibilité de rénover l'appartement ou la maison, soit de manière partielle, avec une rénovation point par point et des aides qui vont être faites point par point, soit une rénovation globale. Et là, pour le coup, on n'a pas le choix, il faut passer absolument par le parcours global Mon Accompagnateur Rénove. Donc c'est une vraie galère, hein, je vous le dis. Alors en cliquant sur ce bouton, on a accès, selon la commune, à la liste des accompagnateurs Rénov qui sont agréés par l'ANA. Donc les accompagnateurs Rénov, qu'est-ce que c'est? C'est des entreprises qui sont chargées de réaliser un audit, un diagnostic énergétique, un DPE, de vous valider les devis et de les mettre en ligne sur le site de l'ANA, de vous demander vos aides éventuelles et ensuite de faire une contre-visite technique pour voir si vous avez bien réalisé tous les travaux conclus lors de devis et pour valider les aides au niveau de l'ANA. Ce qui, d'ailleurs, je vous le dis en passant, n'exclut en rien une visite de contrôle de l'ANA après travaux, ce qui apparemment est de plus en plus le cas, puisqu'il veut bien contrôler qu'il n'y ait pas de fraude, ou en tout cas qu'il y ait le moins de fraude possible. Alors le problème, premier élément, c'est que quand on sélectionne les accompagnateurs Rénov', on tombe, je vous le dis, un petit peu sur de tout et du n'importe quoi. D'accord. On tombe sur les Margoulins, on tombe sur les Charlots, sachant que le montant normalement qui est prévu, c'est 2000 euros, qui est déjà une grosse somme à débourser uniquement pour l'audit et le suivi. Il y en a qui se permettent de vous demander 3000, 4000 euros. C'est du vol manifeste, donc attention aux arnaques. Et même en sélectionnant des accompagnateurs Rénov qui ont une bonne réputation et qui proposent un tarif normal, celui de 2000 euros net, je précise, pas brut, net. Parce qu'il y en a aussi qui jouent sur le brut et le net, qui vous disent oui, c'est 2000 euros, vous inquiétez pas. Et puis quand ils vous présentent le devis, c'est 2000 euros brut, donc en fait c'est en 2200, d'accord. Et même en faisant ça, donc on a des risques de tomber sur des margoulins, des charlots ou des gens simplement qui n'ont pas beaucoup de compétences, mais bon, on a quand même de la chance dans notre malheur, on est tombé sur un accompagnateur qui est quand même assez compétent et tant mieux pour nous. Le problème, c'est qu'ensuite, c'est pas fini. Ensuite, c'est pas fini puisqu'on va avoir le fameux audit énergétique qui va être réalisé donc par l'accompagnateur Rénov, comme je vous l'ai expliqué, d'accord. Alors, je vais faire très attention de ne pas publier d'éléments perso, et c'est bon. Alors, l'audit énergétique, il est publié sur la foi de l'audit existant éventuellement. Donc, nous, c'était notre cas, on avait un audit. La maison est classée F, pour tout vous dire. Et derrière, il y a une visite avec l'audit énergétique qui est faite par le technicien et qui rentre les données sur le site de l'ANA et qui ensuite vous donne droit, ou pas d'ailleurs, eh bien, à des prestations éligibles. D'accord. Premier élément. Il y a un cumul qui est fait sur le montant des prestations éligibles. Donc, c'est pour ça que vous voyez là mur, ventilation, chauffage. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a également le remplacement du compteur électrique, du tableau électrique. On est à 2600 euros. Et puis par rapport à tout ça, donc bon, il y a eu un calcul qui est fait des aides qui pourraient être accordées. Donc là, dans notre exemple, nous, on est à 69 000 euros de travaux, ce qui est énorme, 69 000 euros de travaux. Avec un petit bébé en bas âge, c'est compliqué, très très compliqué. Et donc, en raclant les fonds de tiroir et en étant au maximum des aides, on aurait droit, donc comme vous le voyez ici, à 39,2 plus 6,5, ce qui fait 45,7, 45,8. On aurait droit à 45 800 pour un total de 69 000 euros, c'est-à-dire qu'il nous resterait 24 000 euros, presque 25 000 euros à sortir de notre poche, sans compter les surprises, bien sûr. Bon, c'est carrément délirant, c'est carrément ubuesque. Sachant que là, on ne compte pas les 2000 euros qu'on a sortis pour les accompagnateurs Rénov qui sont payants et qu'il faut payer dès le premier jour de l'audit. Bon, je trouve que c'est un peu exagéré. Et malgré tout, bon, j'ai quand même négocié les devis et j'arrive à des chiffres comme ça parce que j'ai négocié. Ça fait déjà 3 mois que je négocie tout ça. 3 mois. Bon, c'est assez délirant. Après, on s'étonne que les gens puissent pas rénover leur maison, leurs appartements, qui aujourd'hui a 69 000 euros à sortir pour les travaux. Nous, on les a pas, personnellement, on les a pas. On n'a même pas 25 000 à sortir, donc on sait même pas comment on va faire. On est un peu dans la merde, pour tout vous dire. Alors la maison, je vous avais fait la vidéo la dernière fois, je vous remettrai le lien dans la description. Bon, il n'y a que des fenêtres en simple vitrage. Donc là, l'été, il fait très chaud. L'hiver, à glagla. Donc si on ne change pas ça, avec un bébé, c'est compliqué.
On avait une chaudière au fioul qui maintenant est morte, donc on n'a même plus de système d'eau chaude et de chauffage. Et l'isolation est quasiment inexistante au niveau des murs. Bon, autant vous dire que c'est la catastrophe. Je pensais vraiment avoir droit à plus d'aide, je pensais qu'on aurait droit au moins à 80% du global, mais non, là on a droit que, ouais, on a droit à 2 tiers, quoi, en gros. Bon, c'est des mauvaises surprises, et pourtant, bon, l'accompagnateur est là, j'ai quand même l'impression qu'ils ont fait leur travail. Bon, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on fasse les travaux. Bon, bref, bah écoutez, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, à relayer tout ça. Et voilà, que les gens sachent que c'est pas si simple aujourd'hui de faire sa rénovation. Même s'ils font de la publicité, là, alors attention aussi, méfiez-vous des compagnies comme EFI, comme France, je sais pas quoi, Énergie Travaux, Total Travaux. C'est beaucoup d'arnaques, hein, attention. Il faut passer uniquement par France Rénov. On a failli se faire arnaquer, nous. Donc bon, grande déception. Voilà. Ok, bah, commentez, réagissez et mettez un petit pouce en l'air. Je vous tiendrai au courant. Salut les amis, ceux qui ont des questions qui sont concernés, hein, mettez-moi des commentaires, hein, j'y répondrai, hein, bien évidemment. Je commence à savoir de quoi je parle, du coup, à force de galère. Allez, ciao les amis, salut les négociateurs. Une belle petite maison certes, mais enfin, du simple vitrage partout, des volets à changer, des fissures dans les murs qui d'ailleurs n'est pas isolé, des vieux chauffages, une vieille chaudière au fioul en fin de vie, encore des fenêtres en simple vitrage, des murs entièrement à isoler. Cette maison est absolument à rénover de façon globale, et pour ce faire, je vais tester le dispositif MaPrimeRénov'. Les 2 moyens pour vraiment soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est la cagnotte PayPal. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, un petit peu plus bas. Deuxième moyen, vous cliquez sur le bouton rejoindre pour pouvoir soutenir la chaîne et participer aux projets à venir. Je vous souhaite une bonne vidéo. Mais enfin, du simple vitrage partout. Tout d'abord, quand on s'intéresse à la rénovation de son appartement ou de sa maison, résidence principale ou résidence secondaire d'ailleurs, ou même résidence locative, premièrement, il y a des pièges à éviter, c'est bien évidemment les arnaques sur Internet, les plus grosses arnaques, donc les plus grosses ficelles, bien évidemment. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est que si vous allez taper MaPrimeRénov' sur Google, vous allez déjà avoir affaire à des sites sponsorisés et à des entreprises qui n'ont rien à voir avec le site officiel de MaPrimeRénov', mais qui ont magouillé un petit peu pour apparaître en tête de recherche Google, pour que les huluberlus qui ne font pas attention, eh bien, cliquent dessus tout simplement et se trouvent piégés dans les mailles du filet de ces prédateurs financiers que sont les arnaqueurs sur Internet. Donc attention, bien évidemment, le seul et unique site MaPrimeRénov', c'est celui-là.